J'ai un peu. Je suis en train de... 6, c'est ça. C'est ici. Il est tellement beau, mais pourquoi j'ai l'impression de le connaître un peu? C'est moi qui te porte la responsabilité. Patron. Mon Dieu, je suis vraiment incroyable. Je me retrouve à dormir avec mon propre patron. Les paroles sur le lit ne sont pas fiables. Surtout quand cette personne est ton patron. Si jamais il découvre que je l'ai vu humilié et drogué. Je vais être virée, n'est-ce pas? Monsieur Su. La demoiselle Su que l'ancienne dame vous a présentée hier est déjà partie à l'étranger. Elle s'est trompée de salle à côté. Elle pense que vous vous moquez d'elle. Elle est très en colère, ne vous en occupez pas. La sensation de cette femme d'hier m'est familière, comme si je l'avais déjà vue. Je l'ai trouvée, c'est ça. Je suis de retour. Sœur, tu es à la maison. Tante Chen, maman est sortie travailler. Et toi, tu n'es pas rentrée de la nuit. Où étais-tu? Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Je pensais que tu ne voulais plus de nous deux. Comment ça pourrait être le cas, même si nous formons une famille recomposée? Je t'ai élevée depuis que tu es petite. Et j'ai promis à papa de prendre soin les uns des autres, de vivre ensemble. C'est déjà ça. Où es-tu allé jouer? Oh, notre entreprise a eu une fête au Krone hier, et on a un peu trop bu. On a fait avec pendant toute la nuit. J'avais peur de vous déranger en rentrant. Hé! Le patron, ce n'est pas possible. Tu as découvert si vite que c'était moi. Hé! Patron. Viens au bureau un moment. Sœur, j'ai une urgence au bureau. Je dois y aller d'abord. Hé, attends. Celui-ci est encore plus beau. Ah, ça suffit. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner, Mua. Au revoir, petite sœur. Bonjour, Tante Fang. Le plan de projet de Tang Xian est-il prêt? Le département de design presse pour l'avoir. Tante Fang, regarde ma mémoire défaillante. Je suis sortie trop vite. J'ai oublié mon sac chez moi. Je vais demander à ma sœur de l'apporter au bureau. Je te l'apporterai personnellement plus tard, d'accord. N'oublie pas d'aller vite, hein. Salut, grande sœur. Je suis sortie trop vite. J'ai oublié mon sac chez moi. Peux-tu venir me l'apporter? D'accord. Patron. Tu me cherches. Viens ici. Encore un peu plus près. Tu étais où hier soir? Moi. Dis-moi franchement, tu étais où hier soir? J'étais ivre. J'ai trop bu. Et après, est-ce que le secrétaire Tang a fait d'autres choses? Mon pendentif est comment ici?
Comment mon pendentif en jade s'est-il retrouvé ici? Je l'avais laissé dans ma chambre. Cette odeur. La nuit dernière, cette personne, c'était toi. Monsieur le directeur adjoint. On a retrouvé la personne qui vous a sauvé hier soir. Petit ours, HM. Je suis juste là, non. Comment ça, retrouver? Ce n'est pas ton affaire, va t'occuper de ce que tu as à faire. C'est fini, il ne m'a pas reconnu. Cette personne était à la réception. Je l'ai croisé par hasard. Il portait un autre pendentif en jade autour du cou. Merci. D'où vient cette moitié de pendentif que tu as sur toi? C'est un cadeau de ma sœur. Ta sœur. Alors ça veut dire que tu as une moitié, ma sœur en a 4. Comment ça se fait que... Réponds-moi d'abord à une question. Est-ce que ce pendentif est celui de ta sœur? Et ta sœur est-elle allée au Krone hier soir? Au Krone, oui. Oh, notre société avait une soirée au Krone hier, et on a un peu trop bu. On est resté là toute la nuit. On ne voulait pas vous déranger en rentrant. Ah! Est-ce que Tang Xian est le fameux directeur Shuorei? Mais si quelque chose s'était vraiment passé. Comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu à qui appartenait le pendentif? Est-ce que c'est à cause de l'alcool? Pourquoi cette question est-elle si difficile à répondre? Monsieur Chu, ce pendentif en jade m'appartient. C'est moi qui l'ai accidentellement cassé auparavant. Parce que c'était un cadeau de ma sœur. Je ne voulais pas m'en débarrasser. Ce qui s'est passé hier soir. Je ne le dirai à personne. C'est vraiment toi. Ne t'inquiète pas, même si j'ai aussi un peu trop bu hier soir, je prendrai mes responsabilités pour ce que j'ai fait. Voici 10 millions. Tu peux les prendre comme compensation, ou tu peux choisir d'emménager dans la résidence Chu. Devenir ma femme. Réfléchis bien et dis-moi. Mademoiselle Chen, je vous en prie. C'est cette personne. J'ai l'impression de la connaître. Pourquoi tu es dans la lune, grande sœur? Tu es de retour du travail. Que fais-tu? Oh, rien de spécial. N'est-ce pas la carte de visite de mon patron? Comment est-elle ici? C'est... Ah, je vois. Elle a dû tomber quand je classais des documents hier. Oui, je voulais justement t'aider à la ranger. Pas besoin de te donner autant de mal. Pas besoin de tant de formalités. Je peux m'en occuper moi-même. Yan, ton patron a beaucoup de prétendants, n'est-ce pas? Ah, ce type est connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. Alors, tu l'aimes? L'aimer, impossible. Au mieux, je suis juste attirée par son corps, ses abdos. C'est vrai qu'ils sont très bien. Viens, mesdames, le repas est servi. Waouh, Tang Chen. Ça a l'air délicieux. Maman. Yan. J'ai trouvé un travail. Je prévois de déménager. Quoi, tu vas déménager? Quoi? Pourquoi tu veux déménager? Pourquoi si soudainement? C'est vrai, tu n'as jamais semblé pressé avant. Je viens juste de recevoir une offre. Elle est non seulement bien payée, mais elle comprend aussi logement et nourriture. J'ai déjà décidé d'y aller. C'est quelle entreprise? Dis-moi, je vais te donner mon avis. Tu es jalouse que l'entreprise que j'ai trouvée soit meilleure que la tienne. Elle te surpasse même. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu es ma sœur. Je m'inquiète juste que tu te fasses avoir. Ce n'est pas une si grande affaire. Comment peux-tu parler ainsi de mon vœu? Bien que ce ne soit pas mon enfant biologique. Je l'ai vu grandir depuis petit. Il s'inquiète aussi pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je ne voulais pas dire ça. Yan, je sais que tu veux mon bien.
J'ai déjà enquêté sur cette entreprise. Elle est très fiable. De plus, j'ai déjà grandi. Je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux pas que toi et maman me souteniez toujours. Je veux aussi gagner de l'argent pour aider notre famille. Tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Tu n'es pas un fardeau pour moi. Nous sommes sœurs. C'est normal que je te soutienne, mais je suis heureuse que tu penses comme ça. Je te soutiens. Oui, mange. Vite, mange. D'accord. Yeah. Tang Xian, ne m'en veux pas. Après tout, quelle femme pourrait refuser d'épouser un homme riche et de profiter de la richesse et du luxe? Maman, Yinin, qu'est-ce que c'est? Que dis-tu? Maman. Tu ne veux pas de richesse et de gloire. Tu ne veux pas être au-dessus des autres. Alors, si je deviens la femme de Monsieur Chu, tout ce qui appartient à la famille Chu sera à nous. Mais est-ce que ça ne décevrait pas notre maître? Oh, quand j'aurai de l'argent, je le compenserai un peu. N'oublie pas, je suis ta vraie mère. Si Tang Xian devient la femme de Monsieur Chu, elle finira par nous détester toutes les deux. Que ferons-nous si elle ne nous veut plus? Alors faisons comme tu dis. Maman, tu dois absolument lui cacher cela. D'accord. Bien. Allô, est-ce Monsieur Chu? Bonjour. Monsieur Chu, j'ai réfléchi. Je suis prête à être votre femme. D'accord. Mademoiselle Chen, veuillez me suivre. Ah! Merci, maman, je viendrai te chercher dans quelques jours. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Prends soin de toi. Je m'en vais. Ying Ying. Tu déménages. Oui. Mon petit ami a envoyé un assistant pour m'emmener dans sa villa. Ton petit ami est vraiment riche. Il conduit une voiture de luxe et vit dans un bel appartement. Ah, quelle chance. Ta mère et ta sœur ne viennent pas avec toi. Quel genre de personne? Aucune politesse. Bonjour, oncle Lin. Xiao Yan, tu vas au travail. Ah! Oh, ta sœur a épousé un homme riche. Pourquoi ne viens-tu pas profiter de la vie avec elle? Que dis-tu? Ma sœur a un petit ami. Tu ne le sais pas. Un homme dans une voiture de luxe l'a emmenée tout à l'heure. Elle est allée par là. Vous ne vous êtes pas trompé, j'espère. Je ne suis pas encore si vieux que ça. De plus, la fille m'a dit elle-même. C'est l'assistant de son petit ami. Il est venu la chercher en voiture pour l'emmener dans une villa. Vous avez vu son numéro de plaque? Non, pas celui-là, mais il y avait une petite statuette en or dans la voiture, très chère. Xiao Yan, tu peux y aller maintenant. Ma sœur a vraiment un petit ami. Mais elle m'a dit qu'elle allait travailler. Pourquoi devrais-je te mentir? Bonjour, mademoiselle Chen. Votre chambre est au 2e étage. Vous pouvez vous déplacer librement, mais le 3e étage est la chambre de Monsieur Chu. Sans autorisation, vous ne pouvez pas entrer. D'accord, je comprends. Vous pouvez y aller, je m'occupe de ça. Il est tard, je vais être en retard. Je vais être en retard. On ne retient pas les gens à la porte. Toi. Cette sensation me semble familière. Secrétaire Tang, dès le matin, vous êtes si affectueuse. Vous ne voulez rien de moi. Monsieur Chu, vous vous trompez. Je n'ai absolument aucune intention déplacée envers vous. Vous êtes mon soutien dans cette vie. La personne que j'estime le plus au monde.
Monsieur Chu, s'il vous plaît. Encore en retard, en retard. Nous n'avons rien vu. Mon esprit a été touché. Patron, ça va. Patron. Tout va bien. Et toi, qu'en penses-tu? Ah, ah. Ah. Monsieur Wu a dit. Aujourd'hui, il faut terminer ces documents avant de partir. Vous avez entendu. Notre directeur Chu a une petite amie. Oui. Mon patron a une petite amie. Vraiment. Maître, tu es toujours à côté du directeur Chu et tu ne le sais même pas. Hier, la petite amie du directeur Chu est venue à l'entreprise. C'est Joe, l'assistant, qui l'a raccompagnée. J'ai entendu dire par des rumeurs. La petite amie du directeur Chu a déjà emménagé dans la résidence Chu. Je parie qu'elle sera bientôt notre patronne. Mon Dieu. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas de problème en Chine. Je suis épuisée. J'ai enfin terminé. Cette Chu Barbie sans cœur. Qu'est-ce que c'est que la Yelties bébé? Allô? Allô, qui est-ce? Frère Gufeng. Tu es en train de travailler. Je m'apprêtais à partir. Que se passe-t-il, frère Gufeng? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, Yeyin m'a appelé pour dire qu'elle déménageait. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle partait travailler. Sinon, voilà ce qu'on va faire. Demain, c'est mon anniversaire. On pourrait l'inviter à venir pour en discuter. D'accord. C'est dangereux de rentrer seul si tard. Je vais venir te chercher. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Ça va, je vais prendre un taxi pour rentrer. De toute façon, l'entreprise rembourse. Oh, d'accord. Alors fais attention. D'accord, d'accord, au revoir. Reste avec nous pour boire un verre. Je ne vous connais pas. Je vous demande de partir tout de suite. Aïe. L'apprentissage est plutôt bon. J'aime ce genre de choses, ne me touche pas. Eh, Si tu continues comme ça, j'appelle la police. espèce de fille, tu ne veux pas de vin. Tu veux prendre une amende, alors emmène-moi. Ne bouge pas, ne fuis pas, ne fuis pas. UHE. Qui es-tu, espèce de con? Tu veux te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu n'as même pas le droit de savoir qui je suis. Dégage, salope. Si tu cherches la mort, fais-le. Attends, Eh, ne partez pas. Ne taquine pas ma mère, aïe. ça suffit. Ne fais pas le fier. Patron, merci beaucoup d'avoir été là tout à l'heure. Monte dans la voiture. Mon patron n'en a pas vraiment besoin. Je peux en fait. Oh! Patron, on retourne à la résidence Chu. Oui, Joe Shu va te ramener. Le directeur Shu a une réunion avec des clients ce soir. Il a bu un peu. Que fais-tu? Moi, Je voyais quelque chose de sale sur ton visage. Je voulais te nettoyer. Je t'aime.
Qui? 12, ça y est, je peux avoir une promotion et une augmentation. Ne bouge pas, c'est désagréable. Patron, ça va. Assistant Joe, regarde un peu tes compétences de conduite. On dirait que le patron est secoué. Dis-moi comment tu conduis. Ce mois-ci, tu perds tout ton salaire. Quoi? Cuisinier, tu es en train de couper les ponts après avoir traversé la rivière. Oh! Eh bien, prends-le alors. Ce soir, je dois absolument transformer le riz cru en un plat cuit. Je dois séduire Shusuan. Tang Xian. Comment Tang Xian est-elle arrivée ici? Il ne faut surtout pas qu'elle me découvre. Oh là là. Doucement. C'est toi. Tang Xian, tu oses dire que tu ne l'aimes pas. Tu as déjà une petite amie et tu te moques de moi. Mec nul. Tu me fais mal, va-t'en. Tu as trop bu et tu te comportes comme un roi. Hein? D'accord, d'accord, je vais te servir. Lâche-moi d'abord, d'accord. C'est tellement mauvais. Va-y, bois. Ah! Tu veux que je te nourrisse aussi? Tu es vraiment gâté. Si tu ne veux pas boire, tant pis. Monsieur sourit. Ayan, maintenant personne ne nous dérange. Laisse-moi être ta femme légitime. Hum. Que fais-tu ici? Monsieur Chu. Je vois que tu es ivre. Je voulais juste venir prendre soin de toi. Tu es sorti sans me le dire. Tu ne peux pas entrer dans ma chambre sans ma permission. Sors d'ici. D'accord, j'ai compris. Pourquoi elle peut entrer dans sa chambre, et pas moi? Tu as trahi ta parole. Allô? Ah Yann. J'ai entendu le vieux lit dire que tu avais fait déménager une fille. Eh bien, espèce de petit coquin. Au début, je croyais que tu avais fait faux bond à la fille de la famille Su. Il n'y avait plus d'espoir pour toi. Je ne pensais pas que tu te réveillerais tout seul. Vraiment, grâce à toi. Tu as drogué ton propre fils. C'est incroyable que tu y aies pensé. Les mamans font toutes les mêmes erreurs. C'est une erreur que toutes les mères font. Oh, au fait. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. N'oublie pas d'acheter un joli cadeau pour la fille. Compris. D'accord, d'accord. Bon, je ne te retarde plus. Maman va faire un petit somme. Ah, au revoir. Le choix. Viens ici, tout de suite. Patron.
Tu me cherches. Patron. Tu t'es fait frapper. Tu penses que c'est qui le coupable? Ah! Ce n'est pas ta copine qui t'a frappé hier soir, par hasard. Patron, la violence domestique, c'est illégal. La violence domestique, c'est une fois ou toujours. Nous devons avoir une tolérance zéro pour la violence domestique. Il faut résister. Ne t'inquiète pas, patron. Cette fois, je suis de ton côté. Dois-je remercier Tang Lifu? De rien. Mais ta copine est un peu trop violente, patron. Ça fait un peu déséquilibré, et ça tremble un peu. Le secrétaire Tang s'inquiète aussi pour ma vie personnelle. Ça veut dire que j'ai deviné juste. D'accord, juste quoi? C'est toi qui as fait ça hier soir. Patron, écoute-moi, c'est une excuse. Peft, explication. Ce qui s'est passé hier soir, c'était vraiment un accident. Ma main. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout à coup, elle ne m'obéissait plus. Vraiment. Patron, vous n'allez pas vous fâcher pour ça, n'est-ce pas? Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, n'est-ce pas? Je sais que j'ai fait une erreur avec votre argent. Je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. Je ne manque pas de cette petite somme pour mes frais médicaux. Aujourd'hui, ne partez pas après le travail. Accompagnez-moi quelque part. Où ça? Va m'accompagner acheter un cadeau pour la fête du Chichi. Patron, Ce n'est pas pour ta copine, j'espère. on peut dire ça. Oui, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Je ne suis pas disponible. C'est la fête du Chichi aujourd'hui. Tu as rendez-vous avec qui? Un ami. Un homme ou une femme? Un homme. On dirait que le secrétaire Tang ne veut pas faire des heures supplémentaires avec moi. Ah, donc le secrétaire Tang trouve que le salaire est trop élevé. Il ne veut pas de ce petit supplément. Je vais appeler les ressources humaines pour te réduire ton salaire de base. Patron. Patron. J'ai le temps. J'ai vraiment trop de temps. Je suis vraiment très disposée à accompagner notre charmant, beau et riche patron pour faire des heures supplémentaires. Je suis prêt à le faire. Je t'entends. Salut, grand frère Gufeng. Désolé. Je vais probablement arriver un peu plus tard aujourd'hui. C'est joli. C'est aussi joli. Et celui-ci est vraiment joli, joli. Celui-ci est le plus beau. Monsieur, celui-ci est le plus beau. Monsieur le propriétaire, ce collier est une nouveauté recommandée par notre magasin. Il a été conçu par le maître Cafiel. C'est un modèle classique de la série Beloved. Et ce bracelet à côté, c'est le plus cher de la série Beloved. C'est l'œuvre la plus satisfaisante du maître Cafiel. Inestimable. C'est trop cher. Vraiment un paysan qui n'a jamais vu le monde. On dirait un pauvre. Ne viens pas flâner dans des bijouteries haut de gamme. Tu ne peux pas acheter, alors pourquoi es-tu si en colère? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu peux te permettre ce bracelet. Je te dis, grande sœur, qui es-tu? Ce que je peux acheter ou non te regarde pas. Quel test? Tu es vraiment gonflé. Ici, c'est un endroit où les gens comme toi, les pauvres, peuvent se le permettre. Tu ne devrais pas te dépêcher de sortir. Tu veux faire sortir qui? Qui dit qu'il ne peut pas se le permettre? Tu sais ce que ça veut dire de regarder les gens de haut. Tu aimes ça? Je te l'achète. Tu insultes qui? Chérie, il m'insulte. Vite, fais-lui comprendre. C'est toi qui as une grande gueule. Tu fais quoi là? Tu sais qui je suis? Qui? Mon mari est le directeur adjoint du département marketing, de la 9e société électronique, du groupe CHU. Liu Dayong n'est en fait que le directeur adjoint. Du département le plus insignifiant de la filiale la plus petite. Pas étonnant qu'il n'ait jamais vu le patron. Liu Damin. Tu es viré. Tu veux faire peur à qui? Arrête de jouer les grands personnages ici. PFF. Tu ferais bien de te regarder dans une glace. Quelle allure ridicule. Si tu peux me virer. Je m'agenouille et te fais 3 révérences. Tu as offensé Monsieur Chu. Tu es viré, quoi d'autre? C'est Monsieur Chu. Monsieur Chu, je me suis trompé. C'est moi qui ai été méprisant. Je n'ai pas reconnu une grande personne. Considère-moi comme un paix. Je t'en supplie, ne me vire pas.
Si tu dis encore une connerie, je te ferai vivre un enfer dans toute la ville de Haicheng. Monsieur Zhu, j'ai vraiment tort. Toi, sois magnanime. Ne me vire pas, s'il te plaît. Va-t'en. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Tu aimes ça? Non, je n'aime pas. C'est trop cher. Oui, je comprends. Désolé, monsieur Chu, pour cette mauvaise expérience d'achat. Notre patron vient de dire, ces deux personnes ne seront plus jamais autorisées dans aucune de nos boutiques. Pour nous excuser, toutes les bijoux sont à 10% aujourd'hui. Dans ce cas, emballez ces deux sacs. Monsieur, vous avez vraiment du goût. Il conviendrait parfaitement à votre petite amie. Non, vous vous méprenez. Je ne suis pas sa petite amie. Très bien, monsieur. Je dois dire, Le monde des riches fait vraiment rêver. On achète comme on veut. Je dois dire que c'est vraiment moche. Il aurait peut-être mieux valu le choisir un peu plus tard. c'est pour toi. Tiens. Tiens. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas si cher que ça. Surtout avec la remise de 10%. C'est presque un cadeau. Et puis, je pense que le secrétaire Tang a besoin de choses dignes d'être montrées. Sinon, si je te sors avec ça, je vais passer pour un idiot. Tu penses que je vais te faire honte? Alors pourquoi avoir fait tout ce scandale tout à l'heure? C'est pour toi, alors prends-le. Hé, patron. Je veux juste confirmer une dernière fois. Ce bracelet m'est bien offert. Tu ne vas pas me déduire ça de mon salaire, j'espère. Encore une chose. C'est évident. Hé, frère Guofu, frère Guofu. C'est toi. Tu avais dit que tu viendrais me voir ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé choisir des cadeaux pour toi. Ceci est pour toi. Et ça aussi. C'est pour Yinyin. Tu as déjà reçu des cadeaux. Oui, tu parlais de ça. C'est un cadeau de mon patron. Gu Feng, mon frère, c'est mon patron. Le président du groupe urbain. Ne te fie pas à son apparence. En réalité, c'est juste un grand ennuyeux. Patron, voici mon ami Guo Feng. Vous êtes donc le patron de Xi'an. Il parle souvent de vous. Merci de prendre soin de Xi'an. Ta Xi'an. Secrétaire Wang, oui, demain matin, réunion de l'entreprise. Sois là avant 6h30 pour organiser les documents. Pas de retard. 6h30, mon frère. Je ne vais pas dormir. Comment s'en va ton patron? Je ne sais pas, Peu importe, continuons à nous amuser. pourquoi ton patron t'offrirait-il un cadeau? Il ne t'aime pas, n'est-ce pas? Impossible, absolument impossible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un blague de mauvais goût. Un homme comprend un homme. J'ai l'impression qu'il te regarde d'une certaine manière. Non, 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 non. Feng, tu ne sais pas, mon patron a des standards. Il ne pourrait absolument pas s'intéresser à moi. De plus, il a une copine. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, je l'ai accompagné faire du shopping, juste pour choisir un cadeau pour sa copine. Ce bracelet. Je pense qu'il a eu un sursaut de conscience. Avant, il m'exploitait trop. Alors il m'a offert ça pour me dédommager. Mais franchement, je pense qu'avec son caractère, il va probablement vouloir récupérer ce bracelet. Pas possible. Si, vraiment. Moi, je pense qu'il est très peu fiable. Et je te jure qu'il est insupportable. Tu as remarqué qu'il n'a pas répondu à une seule de tes 3 phrases. Tu détestes vraiment ton patron, hein? Allez, frère Gufeng, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai commandé un gâteau énorme. Je comptais aller le chercher après le boulot. Je ne pensais pas qu'on m'amènerait ici pour choisir un cadeau. Alors on va chercher le gâteau maintenant. Puis on va à l'hôtel ensemble. On attendra ma sœur, d'accord? Monsieur Chu. Je suis désolée, monsieur Chu. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Je sais que j'ai tort. Je respecterai les règles à l'avenir. Sans votre ordre, je ne viendrai pas vous déranger. Je vous en supplie, ne laissez pas partir Yinyin. Laissez-moi rester pour vous tenir compagnie. Les yeux.
Je me souviens que tu m'as déjà dit que tu avais une petite sœur, non? Pourquoi Xu Xuan devient-elle soudainement si énervante? Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? C'est juste une sœur adoptive. On ne se voit pas souvent. Je n'ai pas eu de frère ni de sœur depuis petit. Je vis seule avec maman. Mon père est décédé dans un accident il y a 10 ans, d'accord. C'est pour toi. Pour moi. Il est magnifique, j'adore. Ça me fait plaisir. Tu peux me le mettre. Ça te va? C'est joli. Tu sais que tu as une place dans mon cœur, hein? Monsieur Xu, désolé. C'est juste que j'étais trop contente, c'est pour ça. Je ne recommencerai pas. Ne sois pas en colère, d'accord. Xu Xuan finira par t'avoir. Tu ne peux être qu'à moi. Allô? Yinin, où es-tu? Tu n'as pas dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui. On va faire une petite fête. Xian et moi t'attendons depuis longtemps. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Merci. Sœur. Quoi? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, tu ne me reconnais plus. Tu es habillée comme ça. C'est pas joli. C'est joli, certes. Mais un peu. Gu Feng, ça fait longtemps. Merci. C'est pas Tianda Feli. La montre la moins chère de cette marque coûte au moins une dizaine de milliers. Yinin, quand est-ce que tu es devenue aussi riche? Je gagne plus de 10 000 par mois dans mon boulot actuel. Je peux me permettre une montre. Ma sœur est celle qui est la plus proche de Gu Feng. Qu'est-ce que tu lui as offert? Ah, tu vas trouver ça drôle. Xian lui a aussi offert une montre. Cette montre doit coûter 1 ou 2 000. Ma sœur. Tu devrais vraiment changer pour un modèle avec un meilleur son. C'est l'intention qui compte, pas la valeur. J'aime tout. Allez, arrêtez de rester là sans rien faire. Tout le monde est là. On mange, allez. Ce collier me dit quelque chose. On dirait celui que mon patron a acheté. Sœur, ton collier. Mon collier a beaucoup de valeur. C'est mon petit ami qui me l'a fait sur mesure. Quoi? Tu as vraiment un petit ami maintenant? Oui, mon petit ami est beau et riche. Et il est vraiment dévoué à moi. Si je ne me trompe pas. C'est la série BLOV du maître Cafiel, n'est-ce pas? C'est le modèle le plus classique. Mais ce n'est pas fait sur mesure, non. Eh bien, le serment. Ton bracelet. Ton bracelet et le collier d'Inin sont de la même série. C'est le modèle le plus cher et le plus haut de gamme de la série Love. D'où vient ton bracelet? C'est mon patron qui me l'a offert. C'est mon mentor qui te l'a donné. Quelle relation as-tu avec lui? Pourquoi t'a-t-il offert ça? C'est une longue histoire. Quand mon patron était en train de faire du shopping pour acheter un cadeau à sa petite amie, il a trouvé que je m'habillais trop simplement. Alors il me l'a donné. Mais sœur, ton collier. À propos, il ressemble vraiment à celui que mon patron a offert à sa petite amie. Comment c'est possible? C'est mon petit ami qui me l'a fait sur mesure. Il y a même mon nom dessus. C'est unique. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. On dirait que j'ai vraiment trop imaginé. Comment ma sœur pourrait-elle être la petite amie de Shubapi? Ah, c'est donc ça le cadeau sur mesure. Ton petit ami s'est vraiment investi pour toi. Mais ce collier est vraiment le modèle classique. Mais ce bracelet dont tu as parlé est encore plus précieux. Comment ça? Tu dois te tromper. Je suis pourtant dans le commerce de bijoux. Comment pourrais-je me tromper? Le bracelet des promesses. Son prix est bien plus élevé que celui de ton collier. 5 fois plus cher, ce bracelet est si coûteux. Mais pourquoi insistes-tu pour m'offrir un bracelet si cher? Qu'est-ce que tu prépares vraiment? Les choses que Xu Xuan a offertes à Tang Xian sont en fait meilleures que ce qu'il m'a offert. Mince alors. Mon petit ami voulait aussi m'acheter ce bracelet à l'époque. C'est juste que je ne l'aimais pas. Pour ce genre de bracelet bon marché, je peux en avoir autant que je veux. Laisse tomber. Mon petit ami m'attend pour les fêtes. Je dois y aller. Et, toi?
Hé, sœur, attends-moi. Prenez votre temps pour manger. Je vais m'absenter un moment. Hé. Cette voiture me dit quelque chose. Ah, c'est le frère Gufeng. Dis-moi, le petit ami de ma sœur est-il fiable? Il ne s'est pas fait avoir, j'espère. Sinon, on pourrait le suivre pour voir. Oh! Allô? Allô, secrétaire Tang. Où es-tu en ce moment? Je suis avec des amis au bord de la route. Le projet que tu as présenté tout à l'heure est inacceptable. Tu dois venir à l'Institut CHU pour le refaire immédiatement. Ah, Wi-Fi. Je suis tellement en colère, patron, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Le patron ennuyeux exige des heures supplémentaires. Je dois aller à l'hôpital aujourd'hui. Il le faut. Alors, je t'accompagne. Non, reste ici avec les clients. C'est loin, je t'emmène. D'accord. Cette personne ressemble tellement à ma sœur Yingying. Oh! Tu as dû te tromper. C'est vrai. Nous sommes dans le territoire de Shusuan. Comment ma sœur pourrait-elle être liée à lui? Je ne te parle plus. Je monte d'abord. Je t'attends ici. Pas besoin, je ne sais même pas jusqu'à quand ça va durer. Rentre chez toi d'abord, salut. Et. Fais attention, compris. Rentre vite chez toi, salut. Monsieur Chu. Quel est ce parfum sur vous? Oh, je suis allée à l'anniversaire d'un ami. C'est peut-être l'odeur de l'encens de l'hôtel. Je n'aime pas ces odeurs de parfum en désordre. Je vais me laver tout de suite. Patron. Je vais prendre une douche. Cette silhouette ressemble vraiment à ma sœur. Patron, c'était ta petite amie tout à l'heure. On ne peut pas le voir sous la douche, non. Elle aime être aussi directe. Monte ici. Le premier sur la table. Regarde comment j'ai fait mon projet. Patron, ce plan a-t-il un problème? Tu ne vois pas ce problème évident. Alors, où est ce problème évident? Ces deux trous sur ton visage sont juste décoratifs. Tu ne vois même pas ce problème évident. Le début, le milieu, la fin, tout est à refaire. D'accord. Refaire, espèce de vieux, capitaliste odieux. Boss, j'ai fait les modifications, regarde. Qu'est-ce que tu as sur toi? C'est l'odeur du réfrigérateur de l'hôtel, non, qu'est-ce qu'il y a? Quand il est entré avec Shen Yingying, l'odeur qu'ils avaient sur eux était exactement la même. Coïncidence. Boss, tu ne peux pas sentir cette odeur. Non. Boss, tu penses que ça peut être modifié comme ça? Pas mal. C'est un peu faux. J'ai juste changé le format. Ce type veut vraiment me piéger. Boss, Alors je vais continuer à faire des modifications, d'accord. On peut voir que le secrétaire Tang a beaucoup de ressentiment. Alors, tu ne veux vraiment pas faire des heures supplémentaires? bien sûr que si, boss. J'adore faire des heures supplémentaires. C'est bien, HM. Secrétaire Tang, tu t'es bien amusé avec tes amis ce soir. Oui, pourquoi tu ne m'appelles pas tout le temps? C'est encore plus amusant. Je t'entends. Mais je veux quand même rappeler à Tang quelque chose. Fais attention à ta vie privée. Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce qu'il a découvert que c'était moi ce jour-là? Certaines personnes ont l'air très présentables, mais en réalité, ce sont des prédateurs sous un costume. Ne te laisse pas tromper par eux. Tu parles de toi-même. Je trouve que ton frère est ce genre de personne. Son regard envers toi n'est pas innocent. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Impossible, patron, vous imaginez des choses. Je connais très bien Gufeng. Au fait, patron, tu sais que ce bracelet que tu m'as offert est très cher. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire que ce bracelet est un modèle haut de gamme de Maître ER. Il est bien plus cher que le collier de la même série. Ah, c'est une contrefaçon. Une fausse carte ou quoi? Le bracelet de Maître Foé est même en promotion. Ça ne vaut pas grand-chose. Vraiment. Arrête avec tes bêtises. Regarde vite ton dossier de projet. Oh! Patron, j'ai terminé les modifications. S'il n'y a pas de problème, je rentre. Attends. Oui, patron. Vous avez encore quelque chose à me demander? Tu sais cuisiner. Oui. Il est déjà si tard et tu n'as pas encore mangé. Oui, pas comme certains. D'autres ont des rendez-vous et un bon repas. Triple salaire de nuit. Bien reçu, patron. Pour être honnête, je maîtrise les 8 grandes cuisines. Le banquet manchouan, la vapeur, la cuisson, le braisé, je maîtrise tout. Ça va. Oui, ça va. C'est ça ta maîtrise du banquet manchouan. Patron. Tu ne vas quand même pas me refuser le triple salaire de nuit, hein? Ne bouge pas, c'est sale. Maintenant je regarde ça. Dis à maman et à monsieur Chu que je ne me sens pas bien. D'accord, d'accord. Tu me sembles familier, en fait. Wang Xian, tu me caches quelque chose. Moi. Monsieur. Mademoiselle Chen ne se sent pas bien. Va vite voir. Si elle ne va pas bien, qu'elle aille voir un docteur. Je ne sais pas soigner. Mademoiselle Chen est vraiment mal en point. Monsieur, vous feriez mieux d'aller voir. Attends que je parte. Tu veux que j'attende, alors j'attends. Pourquoi ça? Monsieur Chou, le fait que vous soyez venu me voir montre que j'existe encore pour vous. N'est-ce pas, quand on est malade, il ne faut pas trop réfléchir. Le médecin est aussi en chemin. J'ai des choses à faire, je m'en vais d'abord. Tu as vraiment quelque chose à faire, ou tu veux juste accompagner cette femme? Monsieur Chu, désolé. Je me suis mal exprimé. C'est parce que je tiens trop à vous. Que je parle sans réfléchir. Arrête de rester là. Viens vite, on va voir ce qu'il a, pour savoir quelle maladie il a. Il n'y a rien de grave. Il a juste pris un coup de froid. Il faut qu'il se repose. Un peu de médicaments et ça ira. D'accord, merci. Tu as entendu. Prends des médicaments et repose-toi bien. Ne pars pas. Lâche-moi. Ah! Pourquoi tu me fais ça? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'avoir fait devenir ta femme? Pourquoi m'avoir fait emménager chez toi? C'est toi qui as choisi Beijing Chun. Plutôt que moi et l'argent. Tout ce que je fais, c'est par responsabilité envers toi. C'est ma compensation envers toi. Je ne t'aime pas. Tu ne dois plus rien espérer. Si tu regrettes, tu peux prendre l'argent et partir. Tang Xian. Tu ne réussiras pas. Tu seras à moi seul. Monsieur est déjà parti. Avant de partir, il m'a demandé de vous remettre ceci. Mademoiselle Tang a dit, bien qu'il ne soit pas un bon cuisinier, ses nouilles instantanées sont excellentes. Tang Chen, tu n'as pas encore dormi à cette heure-ci.
Ah, maître est revenu. Tante Shen, ma sœur. Elle a un petit ami maintenant. Vous le savez. Ah, Oh, quelle mémoire j'ai. Oh, Yin Yin, elle m'en a parlé il y a quelques jours. Elle m'a même demandé de te le dire. J'ai oublié. Donc vous savez déjà cela. Ah, oui. Yin Yin, je ne suis pas contre qu'elle trouve un petit ami qui s'occupe bien d'elle. Oh, au fait, maître, quand est-ce que vous trouvez un petit ami? Je pense que Gufeng pourrait bien vous convenir. Eh bien, je préfère d'abord me concentrer sur ma carrière tant que je suis jeune. Ah, il se fait tard. Je vais aller me coucher. Tante, reposez-vous bien. Bonne nuit, maître. Le choix des mannequins pour le défilé est prêt. Vous. Je me suis endormie. Ah! Désolé, patron. C'était juste un accident. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste vous aider à ramasser un pot. Tu dois me faire confiance, boss. Mes cheveux semblent trop lourds. Où tu touches là? Ça fait vraiment mal quand tu tires, patron. Tu devrais d'abord enlever ton pantalon. ça m'aiderait à sortir. Oui, Voici les documents que vous avez demandés, directeur Chu. Oh non, ah! Oui, oui, désolé. Je suis désolé, patron. Cette situation n'est vraiment pas de ta faute. Rassurez-vous, directeur Chu. je n'ai rien vu. Voici les choix de mannequins pour le défilé. Veuillez y jeter un œil. Oh, ce n'est pas nécessaire. Utilisez directement les choix de la secrétaire Tang. Et aussi, le Fashion Week intergalactique de demain. Confiez-le entièrement à la secrétaire Tang. Oui, directeur Chu. Attendez une minute. Que puis-je faire pour vous, directeur Cheng? Faites venir la secrétaire Tang. D'accord. C'est encore Tang Xian. À ce rythme, un petit secrétaire va me marcher sur la tête. La secrétaire Tang a beaucoup de talent. Notre directeur Chu lui confie un si grand projet. Ça suffit de faire semblant. Le directeur Chu t'a appelé. A-t-il dit quelque chose? Comment pourrais-je savoir? Mais qui est cette personne? Pourquoi elle s'énerve contre moi? Est-ce que j'ai l'air d'une poubelle ou quoi? Patron, tu as besoin de moi pour autre chose. Pour le défilé de mode intergalactique de demain, tu es responsable. Quoi? Je suis responsable de tout. Tout le matériel a été vérifié, n'est-ce pas? Pas de problème, c'est ok. Sœur Fang, tout est prêt. Tang Xian, tu m'as forcé à faire échouer le défilé. On va voir comment ça se passe. Tout est prêt. Oui, Tout le matériel a été vérifié. Aucun problème assuré. Sœur Shan, ça ne va pas, il y a un problème. La top modèle Song Mengyao est introuvable. Son équipe ne peut pas être jointe. Quoi? Tout allait bien. Pourquoi ne peut-on pas les joindre? Que se passe-t-il? Secrétaire Tang, comment gères-tu ça? Ce défilé est si important, et tu fais une telle erreur. Oui, la secrétaire Tang a vraiment fait des progrès. Le défilé commence bientôt. Il est sûrement trop tard pour trouver quelqu'un d'autre maintenant. si ce défilé échoue, tous nos efforts de l'année seront perdus. À ce moment-là, la secrétaire Tang sera la grande coupable. Je suis désolé, tout le monde. Je suis désolé, patron. C'est ma faute. Directeur Chu, j'ai une idée. La silhouette de mademoiselle Su Miao Yao ressemble à celle de la secrétaire Tang. Pourquoi ne pas la faire monter sur scène à sa place? Secrétaire Tang, qu'en penses-tu? Je vais lever la tête. Peux-tu monter sur scène? Je vais essayer. Bien, je te fais confiance. D'accord. Il reste du temps. Dépêche-toi de te changer. À la fin, assure-toi de bien faire. Tang Xian, je ne te laisserai pas réussir si facilement.
Qu'elle est belle. Cette beauté, qui est-elle, si jolie? N'était-ce pas la top modèle qui devait clôturer le défilé? Song Mengyao, pourquoi a-t-on changé? Qu'est-ce que ça peut faire? À mon avis, cette belle femme n'est pas moins belle que Su Mengyao. Oui, tu as raison. Tu as un temps de réaction assez long. Tu étais encore sur scène. Peux-tu rester calme en cas d'urgence? Heureusement, je ne suis pas tombé dans le piège. Eh bien, il n'y avait pas d'autre choix. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'y mettre. Patron, penses-tu que je puisse me racheter cette fois-ci? Oui. Il faut parler et punir si nécessaire. Je parle de demander à Zhou Shu de découvrir qui tire les ficelles. Tu me crois? Je ne crois qu'en toi. Patron, tu me fixes depuis tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose de sale sur mon visage? Es-tu déjà allé au Krone Bar? Tu es déjà allé au Krone. Est-ce que je ne bois pas très bien? Je ne vais pas souvent dans les bars. Tu ne vas pas souvent ou tu n'y es jamais allé? Patron, pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Rien de spécial. Ce soir, le banquet de célébration de l'entreprise est au Krone. Alors, je vais me changer. Et, ne fais pas ça. Cette tenue te va très bien. Je ne peux pas me permettre ça. C'est 6 chiffres, quand même. C'est un vêtement de notre propre marque. Tu peux le porter, ça fera une bonne promo gratuite. Ça se peut, oui. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Si le patron me fait autant de compliments, ta copine ne va pas être jalouse. J'espère que non. Groupe Xiaoxian. Monsieur Zhang. D'accord. Tang Xian. Ah, Tang Xian. Il a déjà une copine. Ne tombe pas amoureuse de lui. Il ne faut pas. Cette garce a réussi à s'en sortir encore une fois. Ça m'énerve. J'ai entendu dire que tu détestais Tang Xian. Je peux t'aider à te débarrasser d'elle. Qui es-tu? Je suis la petite amie de votre président Xu. Je serai la future femme du président du groupe Xu. Pourquoi veux-tu m'aider? Parce que je déteste aussi Tang Xian. Je la déteste pour avoir séduit mon homme. Je t'ai enquêté. Tu as mis 10 ans à atteindre ta position actuelle. Elle est là depuis combien de temps? Et elle a réussi aussi facilement. Elle a eu la confiance du président. Maintenant, c'est elle qui est en haut. Tu es prête à accepter ça? Bien sûr que non. Mais le président la favorise. Que puis-je faire? Si tu le souhaites, je peux t'aider à te débarrasser d'elle. À partir de maintenant, tu resteras la personne la plus digne de confiance du président. Madame, tant que tu peux faire partir Tang Xiying, je ferai tout ce que tu dis. J'aime ce genre de personne qui comprend la situation. Si le président savait qu'elle traîne avec d'autres hommes, il resterait avec elle. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Cette conférence de presse a été un succès grâce à l'aide de la secrétaire Tang. Félicitons la secrétaire Tang. C'est grâce à vous que je suis mise en avant. Cette fois, je ne fais que racheter mes erreurs. Nous connaissons tous le caractère de la secrétaire Tang. Il y a sûrement quelqu'un qui a piégé la secrétaire Tang. Il faut démasquer cette personne. Rendre son honneur à la secrétaire Tang. À la vôtre. Santé. Suju, c'est bien. Eh. Ok, continuons. Allez, allez. Président Xu, oui. Je lève mon verre à votre santé. Et qu'est-ce que tu veux me porter un toast? À toi. Merci pour tes précieux conseils. C'est trop me demander. Si la secrétaire Tang pouvait me critiquer un peu moins dans mon dos, je serais déjà satisfaite. La secrétaire Tang a bien performé cette fois. Son bonus de fin d'année est doublé. Vraiment, oui. Merci, patron.
Secrétaire Tang, je lève aussi mon verre pour toi. Félicitations. Et, merci. Si tu n'as pas de bonnes manières, bois moins. Je vais boire à sa place. Et, jouons à la vérité ou défi, d'accord. J'ai gagné, Xianjie. Tu as perdu, tu choisis vérité ou défi. Défi. Appelle le premier ami du sexe opposé dans ton répertoire. Dis-lui que je t'aime. Non, sérieux, Yue, tu oses faire ça. Je respecte le jeu, d'accord. Waouh. Tu peux encore choisir vérité si tu veux. Est-ce que je peux dire la vérité maintenant? C'est encore possible. Sœur Serment, tu as aussi le droit de revenir sur tes choix. Je ne joue pas comme ça, hein. Je t'aime. Ah. Et, ne t'excite pas. Sœur Shan, continuons. D'accord, J'ai encore gagné. Sœur Shan, tu es vraiment une grande actrice. Cette fois, tu choisis vérité ou défi. Vérité, la vérité c'est bien aussi. Sœur Shan, as-tu quelqu'un que tu aimes? Qui est-ce? Je connais cette personne. On peut dire que oui. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Continuez à jouer, j'ai encore des affaires. Pourquoi tu fais une scène? Tu m'aimes et tu n'es même pas content. C'est vraiment un petit salaud. Félicitations. Xian. Je dois dire que tu es vraiment une personne exceptionnelle. Cette fois, je te respecte. Vraiment félicitations. Il a déjà pris le médicament. Je vais sortir un moment. Monsieur Lee, il vous a déjà été envoyé. La coopération promise. Pomme. Pas encore parti. Hé. Je viens de finir les cours. Bien. Continuez. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Directeur. Tu es vraiment pas gentil là. C'est juste une femme. Si tu en parles encore, ça devient ridicule. Pitié, directeur. À partir d'aujourd'hui, notre collaboration est annulée. Je te donne 10 secondes pour disparaître. Dégage. Disons ça calmement. Une affaire aussi sérieuse que ça, tu annules comme ça. Cool. Cette voiture. Crash. Beau gosse. Tu es sous médicament. Je t'emmène à l'hôpital. Tu es comme une lumière. Des milliers d'étoiles. Au coucher du soleil. Une sensation familière. Regarde le soleil couchant. Non, pas encore.
Mon Dieu. J'ai couché avec le patron. Directeur Chu, je ne suis pas très bon en alcool. Tu n'as rien fait de spécial, n'est-ce pas? Comment peux-tu oublier si vite? Moi. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Que penses-tu? C'est moi qui ai fait tout ça. Que veux-tu? Toi. Écoute bien. Dis-moi, sinon je te paye tes frais médicaux. Me payer des frais médicaux. Alors tu devrais aussi me payer pour le temps perdu, et pour le préjudice moral. Alors dis-moi. Combien je dois te payer? Le secrétaire Anne devrait le savoir. Combien j'aurais pu gagner pendant ce temps? Je vais te faire les comptes. 10, 100, 1000, 10 000. Ne dis plus rien. Je ne peux pas me le permettre. Alors tu devras travailler pour moi. Allez, au travail. Le patron a récemment beaucoup de succès. Rends tes yeux, ce que tu dois vérifier. Où en es-tu? Eh bien, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est Shen Fang qui a drogué. Et Shen Fang a aussi soudoyé Song Men Yao. Voici la vidéo de surveillance. La vidéo a été endommagée à ce moment-là. J'ai fait réparer. La surveillance montre que le fait d'installer la drogue est vrai. Fais venir Chen Xiong. D'accord. Monsieur Wu, vous me cherchiez. Tu es renvoyé. Quoi? Va au département des ressources humaines pour faire le nécessaire. Directeur Chu, j'ai travaillé pour vous pendant tant d'années. Qu'est-ce que j'ai fait pour être renvoyé? Ce que tu as fait, tu le sais très bien. Comment cela se peut-il? Je pensais avoir fait détruire la vidéo de surveillance. Directeur Chu, cette vidéo appartient à Hao Cheng. Quelqu'un m'a piégé. Directeur Chu, je suis innocente. Vous devez me croire. Tu me prends pour un idiot. Ce que tu as fait est suffisant pour te mettre en prison. Je te renvoie. Je t'ai déjà donné une chance. Prends soin de toi. Directeur Chu, c'est un déjeuner préparé par Mademoiselle Chen. Patron, voici les documents que vous avez demandés. Maître, alors, tu as mangé. Ah, sinon, mangeons ensemble. Ça ne te convient pas. Alors jette-le. Eh, non, non, non. Gaspiller de la nourriture, c'est honteux. Essayons de ne pas le gaspiller trop. Ce goût me semble familier. Ça ressemble au goût que fait ma sœur. Le goût est pas mal. Tu n'es pas habitué. Non, non. Patron, C'est mes baguettes que je viens d'utiliser. Quoi? est-ce que tu ne te sens pas bien? Ça va, c'est probablement à cause de ce que j'ai mangé hier soir. Je vais m'en remettre. Tu pars, je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Chu, vous avez rendez-vous avec Monsieur Ding dans 1 heure. Eh, ça va. Patron, votre travail est important. Je peux prendre un congé pour aller à l'hôpital. Je t'ai dit que je t'emmène. Vraiment pas besoin, je me sens déjà mieux. Patron, va travailler, je peux gérer, je peux le faire moi-même. Je vais demander à Monsieur Zhou de t'emmener. Contacte-moi dès que tu as des nouvelles. Je suis le chef de section. Va-y. Va-y. Félicitations, tu es enceinte. Quoi, enceinte?
Je devrais ou non dire à Xu Xuan. Que va faire Xu Xuan si elle le sait? Après tout, il a une petite amie. Monte dans la voiture, je te ramène chez toi. Monte. Comment sont les résultats? Il n'y a pas de problème. Le docteur dit que c'est juste l'estomac. Un peu de constipation. Tu as un mauvais estomac et tu manges des nouilles aux escargots. Et tu les accompagnes d'un café glacé. Si tu ne te sens pas mal, qui le fera? Comment sais-tu tout ça si bien? Je te donne 2 jours de congé. Rentre et repose-toi bien. Arrête-toi là, je suis arrivée. Tu habites aussi à Qingyao City. Oui. Tu connais quelqu'un qui habite à Qingyao City? Non. As-tu une sœur ou un frère? J'ai une sœur. Une sœur en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas dire que tu veux sortir avec ma sœur, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Et ta sœur alors? Ma sœur dit qu'elle est partie travailler. Merci, patron. Je vais rentrer maintenant. Allez, je te monte à l'étage. Ce n'est pas la peine, patron. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Il y a quelqu'un chez toi? Ça ne va pas. Pas vraiment. Vraiment. Merci. Sœur Lélé. Donne un bonbon à ta sœur, celui que tu viens de m'acheter. Merci, sœur Lélé. La prochaine fois, je t'emmène acheter des bonnes choses, d'accord? Xian, ce beau garçon, c'est ton petit ami. Il est plutôt pas mal. Non, non. C'est mon patron. C'est dommage alors. Ton patron a l'air bien. Il t'accompagne même chez toi. Petit-fils obéissant. Allons-y. Sœur Yan Yan. Au revoir, au revoir. Eh bien, sœur, tu aimes beaucoup les enfants. C'est sûr. Lélé, je l'ai vu grandir. Les enfants sont si mignons. Tu n'aimes pas les enfants. Je n'aime pas les enfants, c'est trop compliqué. Tu ne comptes pas avoir d'enfants dans ta vie. Pas pour l'instant. Patron. Je veux dire, au cas où une femme aurait un enfant de toi. Il n'y a pas de cas. Même si c'était le cas, je ne reconnaîtrais pas cet enfant. Il ne pourrait être que celui né d'une femme que j'aime. Je ne suis pas fâché, comment pourrais-je être fâché contre vous? Gege Gufeng, que fais-tu ici? Tante, je viens voir Yinin. Je n'avais rien à faire. Je suis passée et j'ai pensé vous faire quelque chose de bon. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Vous êtes le président Xu, n'est-ce pas? Merci d'être revenu de Xi'an. Entrez, asseyez-vous, pas besoin. Prenez soin de vous, ne tombez pas. Eh, Tu es revenu au bon moment. Du poisson aux choux aigres tout juste sorti de la casserole. Vite, mange. c'est bon. Comment le président Xu t'a-t-il ramené? Je l'ai rencontré sur le chemin du retour. Nous sommes rentrés ensemble. Je me souviens que l'endroit où vit le président Xu n'est pas dans la même direction. Je l'ai rencontré près de l'hôpital. À l'hôpital, qu'est-ce qui t'est arrivé? Gufeng, je vais te dire la vérité. Je suis enceinte. Je viens juste de faire un test à l'hôpital aujourd'hui. Ça fait déjà 9 semaines. C'est l'enfant de qui? De Xuxi. C'est idiot, je vais le voir. Eh, attends un peu. Ce n'est pas comme tu le penses. Gufeng, c'est comment alors? Ce jour-là, il était sous l'influence de la médecine traditionnelle. Et moi, j'avais trop bu. Je n'étais pas vraiment consciente. C'était un malentendu. De toute façon, il ne m'a pas forcé. Il n'est pas à blâmer pour ça. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Non, non. Il ne le sait même pas. Je ne prévois pas de lui dire. Tu veux être mère célibataire? Oui. C'est mon enfant. Je veux le garder. Tu es sûr? Oui. Gufeng, tu sais quoi? J'ai toujours aimé les enfants. Regarde, c'est une belle coïncidence. Mufeng, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais ne t'en fais pas.
Avec mes compétences actuelles, je peux élever cet enfant sans problème. Et puis, tu es là, avec Ying Jie. Non. Frère Mufeng. Dans mon cœur. Je t'ai toujours traité comme un vrai frère. Depuis la mort de mon père. Je n'ai eu que ma sœur et tante Chen pour nous soutenir. Tu nous as beaucoup aidés. Je te suis vraiment reconnaissante de tout cœur. Qui est-ce? Je ne t'aide pas pour que tu me remercies. Je t'aide parce que je t'aime. Tu m'aimes. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu aimes Shuzian? Non. Comment le sais-tu? Parce que ton regard sur elle. Est le même que celui que j'ai sur toi. Ça fait du bien de le dire. Je te dis ça sans arrière-pensée. Je ne veux juste pas que mes sentiments soient exposés. Je continuerai à être ton frère. Et le parrain de ton enfant. Je serai votre gardien. Je veillerai toujours sur toi, frère Feng. Merci beaucoup. C'est tellement touchant. Devrais-je dire à tante et à grand-père que tu es enceinte? Je leur dirai au moment approprié. Hé! Je suis enfin épuisée. Petite pouce. Peux-tu utiliser ta part de gêne de richesse pour me bénir de devenir riche du jour au lendemain? Comme ça. Je n'aurai plus besoin de t'envoyer de l'argent pour le lait. À midi précise, je pars. Y a-t-il un problème? Tu ne vas pas à un rendez-vous, j'espère. Toi, travaille plus et fais moins de commérage. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Salut, patron. Où es-tu? Je suis déjà chez moi. Tu es aussi lente qu'une limace. Je viens de finir le travail depuis 5 minutes. Comment as-tu fait pour rentrer si vite? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu te caches, tu te mets dans ta coquille. Patron, je suis déjà dans le métro. Si tu as besoin de quelque chose, demande à l'assistante Joe. Maudit capitaliste. Tu veux encore me faire des heures supplémentaires. Ça fait 80 jours que je n'ai pas terminé ma journée normalement. Secrétaire Wang. Tu es vraiment amer. Patron, quelle coïncidence. J'étais presque dans le métro. Tu es vraiment loin de monter dans le train. Patron, où vas-tu? Où vas-tu? C'est l'heure de rentrer chez soi. Je te ramène. C'est un détour, n'est-ce pas? Tu es le patron. Tu as raison. Patron, mets-moi juste devant chez moi. D'accord. C'est ça, c'est lui. Et, reçu. Je l'ai vu. N'oublie pas de me donner 1 million après que ça soit fait. D'accord. Tang Xian, voilà le prix que tu dois payer pour m'avoir offensé. Tu m'invites chez toi un jour. Pas pratique. Toujours pas pratique. Ton frère est toujours chez toi, n'est-ce pas? Il ne doit plus être là, non. Il doit être parti, Tang Xian. Tu laisses d'autres hommes entrer chez toi si facilement. Avec ta clé. Gu Feng n'est pas n'importe qui. Allez, si tu n'as rien à faire pour l'instant. Commencez. Maître, maître. Maître, maître, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Maître, réveille-toi.
120, ici c'est la porte sud et de la nouvelle ville pharmaceutique. Quelqu'un a été renversé par une voiture. Les blessures sont très graves. Dépêche-toi de venir. Vite, viens vite. Réveille-toi, maître. Il y a eu un problème, on s'est trompé de personne. Que dis-tu? Le propriétaire du taxi a eu un accident et est à l'hôpital. Que faire? Quoi? Où es-tu? À l'hôpital. À l'hôpital. D'accord, ne panique pas. J'arrive tout de suite. Docteur, comment va-t-il? Ce n'est plus possible. Impossible. 60 ans. Tang Xian. Tang Xian. Ne me fais pas peur comme ça. Oh, ça va mieux. Ne t'inquiète pas. Le patient a juste une légère commotion cérébrale et plusieurs éraflures. Pas de danger pour la vie. Quelques jours d'hospitalisation suffiront. Merci beaucoup, docteur. Ce médecin est bizarre. Pourquoi il parle en haletant comme ça? Aïe aïe. Est-ce que c'est réglé? Madame, c'est grave. Cette fichue Tang Xian a vraiment de la chance. Elle a encore échappé au pire. Le directeur Xu est à l'hôpital pour la sauver. La police me cherche en ce moment. Que dois-je faire? Il est à l'hôpital maintenant. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ne t'inquiète pas, je vais te donner de l'argent. Pars te cacher. Cette petite garce est vraiment coriace. Patron, on continue d'enquêter sur le coupable. Voulez-vous informer mademoiselle Shen de votre blessure? Non, d'abord occupez-vous de vos affaires. Patron, pourquoi ne pas avoir dit à ta copine que tu étais blessé? Qu'est-ce que ça peut lui faire que tu sois blessé? Qu'est-ce que ça a à voir avec lui, qu'il soit blessé? Oh là là. Tout à l'heure, tu as pleuré pour moi. Tu te soucies de qui pleure? Qui a pleuré? Je n'ai pas pleuré. Mais patron, pourquoi avez-vous risqué votre vie pour me sauver? Oh, j'ai juste agi sans réfléchir. Mes jambes ne m'obéissaient plus. Mais voir que tu tiens autant à moi. Ça vaut bien que je me blesse un peu. Tu ne dis pas n'importe quoi. Si jamais il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je? Je m'en voudrais toute ma vie. Puis de toute façon, si tu te blesses, je ne pourrai pas payer. Je ne sais même pas combien de procès on devra subir, Tu as faim, tu as faim, tu as faim. Non, vraiment pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Cette soupe de poisson sent trop fort. Ça me donne mal au ventre rien qu'à sentir. Alors ne la mange pas. Je demanderai à Zhou Shu de t'apporter autre chose que tu aimes. Tu te sens mieux. Tang Xian, tu as grossi. C'est bien que tu aies pris un peu de poids. Tu es plus jolie comme ça, j'aime bien. Ta sœur attend un bébé. Patron, ta copine ne t'a jamais dit que tu manquais d'intelligence émotionnelle. Moi, manquer d'intelligence émotionnelle. Et puis, que ça la regarde. Patron. C'est un miracle que quelqu'un comme toi ait une copine. Pourquoi es-tu venu? Je la connais. C'est ma sœur. Ta sœur. 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 Pourquoi es-tu venue ici? Tu connais Xu Xiyin. Je suis la petite amie d'Ayan. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et toi, que fais-tu ici? Tu es la petite amie de Xu Xiyin, bien sûr. Oh, tu t'es blessée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Toi, tu es... Ça va, ça va, ça va. Que fais-tu ici? D'accord, j'ai tort. Ne sois pas fâché, d'accord. Pas étonnant que tu sois apparu dans la cour principale.
Pas étonnant que la nourriture ait ce goût si familier. Alors, tu es sa petite amie. Vous me prenez pour une idiote. Quelle sœur? Je suis ta petite sœur. Petite sœur, je ne voulais vraiment pas te cacher ça. Je l'aime sincèrement. Je voulais te le dire quand j'en aurais eu l'occasion. Qui est-ce? Ah, Monsieur Zhu. Quel Monsieur Zhu? Désolé. Je ne savais pas. Ta petite sœur est là. Je suis désolée. Non, dégage. Ouais. Santé. Tang Xian. Pourquoi va-t-elle au service de gynécologie, à ton avis? Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Fais juste attention à l'avenir. Les émotions des femmes enceintes ne doivent pas fluctuer. Je comprends. Merci, docteur. Quoi, elle est enceinte? Non, si Xu Xuan sait qu'elle est enceinte. Je ne pourrai plus cacher ce qui s'est passé cette nuit-là. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de cet enfant. Allô? Aide-moi à falsifier un certificat de grossesse. Mademoiselle Shen est la sœur de Tang, la secrétaire. Donc tu soupçonnes que la personne de cette nuit-là était la secrétaire Tang. Oui, Wang Yua a dit que la vidéo de surveillance a été endommagée. On ne peut rien vérifier. Quelle coïncidence. Il doit y avoir un problème. Il faut récupérer les enregistrements de surveillance. Ah, au fait. C'est toi qui as dit à Shen Ying que j'étais à l'hôpital. Non, alors comment sait-il que je suis à l'hôpital? Vérifie-le aussi, s'il te plaît. Je pense qu'il a sûrement profité de la situation. Monsieur Xu, vous êtes de retour. Comment savez-vous que je suis à l'hôpital? J'en ai entendu parler. D'où ça vient? De Madame Xu. Vraiment. Monsieur Xu. Pensez-vous que j'ai pris la liberté de venir vous voir? Je vous ai dérangé avec votre sœur. Pourquoi tu ne m'aimais pas ce soir-là? J'étais avec des amis. Puis j'ai trop bu. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Il a effectivement commencé à avoir des doutes. Heureusement, j'ai fait détruire les vidéos de surveillance à l'avance. Tu devrais savoir ce qu'il en coûte de me mentir. Je te jure que je ne t'ai vraiment pas menti. Monsieur Chien, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce que c'est à cause de ma sœur? Je vais te servir une autre portion. Quel Monsieur Shen? Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis enceinte. Enceinte. Je te supplie de ne pas me laisser partir, s'il te plaît. Le bébé a déjà 9 semaines. Pourquoi il n'y a pas de papa? Ma fille, j'ai entendu que tu es blessée. Maman. Quand es-tu revenue? Espèce de petit vaurien. Tu ne dis même pas un mot quand tu es à l'hôpital après un accident. Tu vas bien? Je vais bien. Maman. C'est... Madame. Je te supplie de ne pas laisser Monsieur Chu me renvoyer, d'accord? Je suis enceinte. Il ne peut pas y avoir de vie sans papa. Tante. Ce qu'il a dit est vrai. Ce petit vaurien est vraiment sans scrupules. Il ne veut même pas de son propre enfant. L'enfant. Ne pleure pas. Je vais m'occuper de cela pour toi. Je ne te laisserai jamais toi et l'enfant en souffrir. Le mois prochain, je te ferai épouser Ayan. Maman, je ne suis pas d'accord. Cette affaire ne dépend pas de toi. Ne fais pas l'enfant. Hé, Ayan. Reviens ici. Ce petit vaurien. Madame, calmez-vous. Je pense que je vais partir d'ici. Monsieur Chu ne m'aime pas. Il n'aime que Tang Xian. Je suis de trop ici avec le bébé. Qui est Tang Xian? Tang Xian, c'est sa secrétaire. Je ne sais pas quel genre de potion elle lui a donné. Il est fou amoureux d'elle. Monsieur Chu a eu cet accident en essayant de la sauver. Tout est de ma faute, je suis trop bête. Je n'ai pas les moyens de la secrétaire Tang. Je ne peux pas atteindre le cœur de Monsieur Chu. Cette fois, il a dû écouter ses provocations. C'est pourquoi il m'a renvoyé. L'enfant. Ne pleure pas, c'est insensé. Je veux voir quelle sorcière ose ainsi séduire mon fils. Lily, fais passer le message. Dis que Ayan se marie le mois prochain. Tu es Tang Xian. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la mère d'Ayan.
Viens avec moi, nous devons parler. J'espère que tu as un peu de bon sens. Éloigne-toi de mon fils. Cette carte contient 10 millions. Je crois que Mademoiselle Tang est une personne intelligente. Elle saura faire le bon choix. Madame Chu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tout ce que vous faites. Tante m'a déjà tout dit. Les gens comme vous ne méritent même pas d'entrer dans notre famille Chu. Pour être honnête avec toi. Ying Yin est la belle-fille que j'ai choisie. Et elle attend notre premier petit-fils. Le mois prochain, ils vont se fiancer. Concernant toi, si tu ne veux pas t'humilier, disparais immédiatement de la vue d'Ayan. Que dis-tu? Ta sœur est enceinte, c'est ça. Donc si j'étais toi, je prendrais ces 10 millions et je m'en irais, en volant loin. Ce que l'on entend est illusoire. Ce que l'on voit est réel. Madame Chu, j'espère que tu ne regretteras pas ce que tu as dit aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je quitterai la famille Chu. J'accepte cet argent. Après tout, je le mérite. C'est de l'argent pour le lait en poudre que ta grand-mère t'envoie. Maman le prend pour toi d'abord. Tante, je ne servirai plus. Le responsable de l'accident d'il y a quelques jours a été identifié. C'est un certain Tang Xiaowang. On l'appelle le frère couteau. Il a été arrêté pour homicide involontaire il y a 10 ans. Il a été condamné à 10 ans. Il a été libéré il y a un mois. Mais en enquêtant, il a emprunté de l'argent à taux d'intérêt élevé juste après sa sortie. Il y a 3 jours. Son compte a été crédité de 1 million. Cela doit être un accord conclu. Pour un contrat sur un meurtre. On a trouvé qui a effectué le paiement. Cette personne est très prudente. Le paiement était anonyme. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé. Et ce frère couteau a-t-il dit quelque chose? Il est très têtu. Pour l'instant, elle refuse de dire quoi que ce soit. C'est idiote. Elle ne sait même pas qu'elle offense les gens. Continue de chercher. Et appelle-moi le secrétaire Tang. Aujourd'hui, la vieille dame vient à la société. Elle a emmené le secrétaire Tang. Ma mère. Ma mère est venue chercher le secrétaire Tang. Patron. J'ai une grande nouvelle à annoncer. Je veux démissionner. Tu veux démissionner? Je ne l'autorise pas. J'ai des raisons impérieuses de partir. Veuillez comprendre. Patron, ne m'en voulez pas. C'est juste que ta mère m'a trop gâtée. Je ne comprends pas. Tang Xian, si tu es en colère à cause de ta sœur. Je peux expliquer. Tout le monde peut me mal comprendre, mais pas toi. Tu sais, un malentendu. C'est un malentendu. Que tu me caches que tu es avec ma sœur et que vous avez un enfant. C'est un malentendu. Où est-ce que ça a à voir avec le fait que tu devrais te fiancer avec ma sœur? Et si je disais que tout ça n'était qu'un malentendu? Patron, j'ai vraiment l'air d'un idiot. Bien. Tu peux ne pas me croire maintenant. Mais le fait de se fiancer, c'est ma mère qui a décidé. Les nouvelles, c'est elle qui les a répandues. Je n'ai pas donné mon accord. La seule que j'aime, c'est toi. Que dis-tu? Tu m'aimes. Je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. Oh! Patron, cette blague n'est pas du tout drôle. Chaque mot que je dis vient du cœur. Je t'aime. Tu m'aimes. Est-ce que vous pouvez être ensemble si vous vous aimez? Et ma bague alors? Et l'enfant dans le ventre de ma sœur alors? Je peux lui faire déménager. Je vais lui donner une compensation. Et je vais lui expliquer clairement. Je veux juste être avec toi. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Oui. C'est Shen Yi qui m'a élevée. Elle m'a fait aller à l'école. Shen Yi m'a beaucoup aidé. Si ma sœur ne va pas bien, je ne serai pas heureux non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Tu penses vraiment que je suis avec ta sœur? Réponds-moi. Oui. Bien. Alors, je ne compte pas du tout pour toi. Je suis quelqu'un que tu peux abandonner sans souci. Il m'aime aussi.
Ayan, tu es de retour. Ma mère est allée voir Tang Xian. C'est toi qui l'as incité. Moi. Je ne t'ai pas dit de rester tranquille. À partir d'aujourd'hui, sors de la ville. Anyan, je ne veux pas déménager. Je suis déjà à toi. Je porte aussi ton enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ah. Ayan, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Madame. Ayan ne sait pas ce qui se passe. Elle est déterminée à me mettre moi et l'enfant dehors. Nini. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai pas ce type faire n'importe quoi. Ma propre mère. Peux-tu ne pas t'en mêler ici? Il doit partir aujourd'hui, et je ne vais pas l'épouser. Qu'il abandonne cette idée. Toi, petit idiot, que racontes-tu comme bêtise? Madame. Je vous en prie. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. Tante. Tante, tu attends quoi? Appelle le médecin tout de suite. Appelle le docteur Chou. C'est lui qui a suivi ma grossesse. Il connaît ma situation. Allô? Docteur Chou, An Xiu a des contractions. Veuillez venir rapidement. Docteur. Ma belle-fille va bien. Rassurez-vous. Sophie. L'enfant n'a rien de grave. Il faut juste se rappeler. Ne laissez jamais une femme enceinte s'énerver. Sinon, l'enfant risque d'être en danger. Merci, docteur. Oh, merci mon Dieu. Heureusement, vous et l'enfant allez bien. C'est la faute d'Yin. Elle a inquiété Madame Chu. Yin, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu as souffert. Toi, reste tranquille ici chez moi. Je veux voir qui osera encore te faire du mal. Espèce de petit morveux, où vas-tu? Passer un coup de fil. Ça doit encore être cette Tang Xian. Qu'est-ce que cette garce a dit à Ayan? Très bien, puisque tu es sans cœur. Ne t'étonne pas si je deviens sans pitié, dès que j'aurai éliminé Tang Xian et son bébé. Xian sera à moi. Non, attends. Aide-moi à vérifier ce docteur Chou. Le docteur Chou, pour vérifier si la grossesse de Yinyin est vraie ou fausse. Il est arrivé. Descends. Ayan m'a mise à la porte. Vice-président, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. J'ai découvert que le compte du docteur Chou a reçu plus de 2 millions. En creusant, j'ai découvert que l'analyse de Mademoiselle Chen était fausse. C'est le docteur Chou qui l'a falsifiée. Je le savais, c'était forcément cette femme. Envoyez-la à la coopérative de crédit. Maman, Ayan m'a mise dehors. Que vais-je devenir, avec l'enfant? Yi, jusqu'à présent. Peut-être devrions-nous dire la vérité à Xian. Non, si Ayan découvre que je lui ai menti. Elle me tuera de rage. Alors, que faire? J'ai une idée. Maman, mais tu dois m'aider. Un secret reste un secret. Seuls les morts ne parlent pas. Je ne sais faire que des nouilles. Fais avec. Oh, petite sœur. Je suis enceinte. J'ai envie de quelque chose d'acide. Tu peux me passer un peu de vinaigre, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Un médicament pour faire taire les gens. Non, maman. On est dans le même bateau maintenant. Si Xu Xian découvre que je l'ai trompé, tu crois que je pourrais bien vivre? Alors. Sœur, as-tu réfléchi à ce que tu vas faire maintenant? Que veux-tu que je fasse, petite sœur? Pourquoi est-ce que j'ai été chassée? Toi, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je veux dire quoi? N'est-ce pas ma chère petite sœur Suayan qui a agi ainsi? Toi aussi, tu l'aimes, hein? Non, non, je n'ai pas demandé à Xu Xuan de se dépêcher de partir. Tu ne peux pas nier ça. Tu l'aimes, c'est ça, exact.
D'accord, puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, je vais me débarrasser de toi et de l'enfant que tu portes. Ayan ne peut être qu'à moi. Qu'as-tu fait à mon enfant? Quel enfant? Maman, je ne t'ai pas dit qu'elle est enceinte. De l'enfant d'Ayan. Quel serment? Elle est enceinte. Alors pourquoi tout à l'heure tu... Sauve-moi, Xian. Sauve-moi, Xian. Xian. Maman, choisis-tu de l'aider ou de m'aider? Maître. Pourquoi est-il là? Maître. Petite sœur, ma petite sœur, que t'est-il arrivé? Maître, ça va. Laisse passer. Maître. Maître, réveillez-vous. Tiens bon. Je suis trop impatient. Aïe. C'est fini, cette fois, le début est sûrement fichu. Allons tous supplier le maître. Non, maman va y aller. Qu'il prenne en compte tout ce que j'ai fait pour lui. Qu'il épargne ta vie. C'est inutile, vraiment inutile. Il ne me laissera pas partir. Ah, que faire, que faire, ça va aller. Je dois vite partir d'ici. Je ne cherche pas Madame Chu. Madame Chu m'aidera. Hé. Yuni, Yuni. Maître. Maître. Maître, réveille-toi, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Tiens bon un peu, on y est presque. Pourquoi ça va si lentement? Vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Dépêchez-vous. Qui est là? Qui est là, ce membre de la famille? Ici, c'est la maternité. Veuillez attendre dehors. Tout va bien. Ça va, n'est-ce pas? Oui. Tous les experts les plus autorisés de la ville sont ici. Le secrétaire Tang ne devrait pas avoir de problème. Et 11e Nan, comment va-t-il? Rose. Comment va-t-il? Son enfant va bien, n'est-ce pas? Vous êtes qui pour lui? Son petit ami. Patron. Désolé, monsieur. Selon les règles de l'hôpital, nous ne pouvons pas divulguer l'état des patients aux personnes non concernées. Vous êtes un membre de la famille. Ah non. C'est un frère de cœur. C'est moi qu'il reconnaît comme son futur mari. Alors dites-moi, dans quel état il est? Il a pris de faux médicaments. De faux médicaments. Oui. Selon la composition, ce sont des faux médicaments abortifs. Les médicaments abortifs sont strictement interdits par l'État. Ils sont presque introuvables. Ce sont sûrement des contrefaçons. Mais même des faux médicaments sont très dangereux. Sans cette intervention rapide, il y aurait eu double tragédie. Qui t'a donné cette clé? Qui d'autre que toi? C'est bien toi. Alors, fiancé. Salaud. Tu as déjà une fiancée, et tu t'en prends à Xian. Tu l'as même fait porter ton enfant. Tu es humain, au moins. Non, ce n'est pas toi. Dis encore que l'enfant de Xian est à moi. Répète ça. On dirait que tu ne sais toujours pas. Gu Feng. Xian. Jusqu'à quand comptes-tu cacher la vérité? Aujourd'hui, ce traître va enfin savoir les sales choses qu'il a faites. Tu as été empoisonné. On t'a volé ta pureté. Et pourtant, tu as laissé une autre femme emménager chez toi. Puis tu as abusé de Xian. Et tu l'as fait porter ton enfant. Et toi? Tu veux faire d'une autre femme ta fiancée. Après tout ça, as-tu une once d'honneur envers Xian? Zhu Xian. Tu veux dire que c'est toi qui portais la couronne cette nuit-là? Que l'enfant que tu portes est le mien. Tu es vraiment un monstre. Pourquoi tu ris? Je le savais. Je le savais. Ah! Le destin ne m'a jamais abandonné. C'est vrai. Puisque toute la vérité est dévoilée, je dois t'expliquer certaines choses. Si c'est toi qui portais la couronne cette nuit-là, Shen Yin ne pouvait pas être enceinte. J'ai aussi fait enquêter. Son test de grossesse est faux. Je pensais seulement que c'était lui qui portait la couronne cette nuit-là. C'est pour ça que j'ai accepté qu'il emménage chez Chu en compensation. Je n'ai rien eu avec lui, vraiment. Donc c'est ma sœur qui m'a usurpé dès le début. Il avait sorti l'autre moitié du jade, disant qu'il l'avait cassé lui-même. Je l'ai cru et je suis tombée dans son piège. Mais c'est ma mère qui me l'avait donné. Je ne lui avais donné qu'une moitié. Donc, c'est Yinin qui a trompé cet idiot avec ton jade. C'est aussi Yinin qui a appelé pour dire que je venais ici. C'est aussi Yinin qui m'a appelé pour le dire. Mince, j'ai dit à Yinin que tu t'étais réveillé.
Elle ne va pas savoir que ses affaires ont été découvertes et qu'elle a dû fuir, n'est-ce pas? Xiaoqi, D'accord, j'ai compris. Le patron Li vient d'apprendre la nouvelle. Le médicament antidouleur de Shen Yingying, c'est le docteur Shu qui le lui a donné. Et avant, elle ne savait pas administrer le médicament, et l'accident de voiture. C'était elle qui avait tout organisé. C'est Shen Fang qui l'a fait. Tout ça, c'est elle qui l'a fait. Moi qui prenais Shen Ying pour une grande sœur. Et en fait, elle voulait m'éliminer à chaque fois. Et j'étais si idiote. Je la considérais comme une proche. Oui. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours ta famille. Ton frère protecteur. Alors dépêche-toi de me le retrouver. Oui, chef. Désolé, Shen Yan. J'ai été trop bête. Je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui as fait endurer tant de souffrance à toi et à l'enfant. Rassure-toi, je vais bien gérer cette affaire. Je te donnerai une explication, à toi et à l'enfant. En fait, tu n'es pas à blâmer pour ça. C'est juste un malentendu. Si j'avais pu te faire plus confiance à l'époque, tout cela ne serait pas arrivé aujourd'hui. Laissons le passé derrière nous. Puisque nous avons déjà parlé. Jure-moi que tu me donneras une nouvelle chance. Laisse-moi choisir. D'accord. Pourquoi ce petit éclair est encore là? Écoute-moi, espèce de petit, si tu oses embêter le maître, je ne te pardonnerai pas. Eh bien, tu n'auras jamais cette chance. Quoi? Shen Jingjing s'est échappée quand nous sommes arrivés. Elle était déjà partie. J'ai déjà envoyé des gens chercher partout en ville. Peu importe où il faut fouiller, il faut la retrouver. C'est le docteur Shu et la salle d'accouchement. Nous avons déjà contrôlé la situation avec eux. Que comptez-vous faire? Amenez-moi ces deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Ta sœur s'est enfuie. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la chercher. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Ta priorité maintenant, c'est de bien te soigner, toi et ton bébé. Cette fille rousse qui séduit mon fils. Aujourd'hui, je ne te pardonne pas. Maman, laisse-moi passer. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Cette garce sans honte. Elle a complètement ensorcelé mon fils. Il ne reconnaît même plus sa propre mère. Oh maman, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi un peu, toi, tais-toi. Ça va. Tu as vraiment perdu la tête pour cette femme. Tu es devenu fou. Tu es en colère. Maman, calme-toi maintenant. Laisse-moi expliquer. Qu'est-ce qu'elle t'a fait boire comme potion magique? Pour que tu perdes tout sens. Tu es obstiné. C'est toi qui ne sais pas distinguer le bien du mal, maman. Quoi? Tu dis quoi? Madame Chu, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Chu ne voulait pas vous manquer de respect. Monsieur Chu, Madame Chu, c'est votre mère. Comment pouvez-vous lui parler ainsi? Même si tu me détestes. Tu ne peux pas te fâcher contre Madame Chu. Madame Chu, je suis vraiment trop maladroite. Je n'ai pas les talents de ma sœur. Je ne peux pas entrer dans le cœur de Monsieur Chu. Je ferais mieux de partir. Ne vous disputez pas à cause de moi. Ce n'est pas un vrai talent. Garce. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Tu crois que tu peux encore cacher la vérité à ce stade? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce qui est faux reste toujours faux. Peu importe le déguisement, ça ne deviendra jamais vrai. Puisque tu es venu de ton plein gré aujourd'hui, je vais régler ça avec toi. Il y a 3 mois. La personne portant la couronne n'était pas toi, mais Xian. Pour la richesse et la gloire, tu as usurpé son identité. Tu as trompé tout le monde. Et tu nous as tous manipulés. C'est la première faute. Puis, craignant que ton secret soit découvert, tu t'es allié avec Shen Fang. Pour plusieurs fois tendre des pièges à Xian. C'est la deuxième faute. Quand tu as appris que Xian était enceinte, tu as feint la grossesse. Tu as menti, tu as fait empoisonner par le docteur Shu. Tu as essayé d'empoisonner Xian et son enfant. Tu voulais les tuer tous les deux. C'est la troisième faute. Shen Yingying. Je n'aurais jamais cru que tu sois un homme aussi cruel. Tout ça, tu as osé le faire. Ce n'est pas mon fils. Que dis-tu? Non, ce n'est pas vrai. Tu as accusé Tang Xian à tort pour me protéger. Madame Chu, je n'ai rien fait de tout ça. C'est lui qui m'a calomnié. Vous devez me croire. Il faut vraiment voir le cercueil pour pleurer.
Aujourd'hui, je vais te faire crever pour de bon. Alors, à vous vite. Monsieur Chu, ayez pitié. J'ai été manipulé par grand-père Shen. J'ai perdu la raison un instant. C'est lui qui m'a demandé de profiter de l'occasion pour empoisonner Tang Xian. C'est aussi lui qui m'a fait engager des gens pour fabriquer un accident, pour tenter de tuer Tang Xian par accident de voiture. Il m'a même donné de l'argent, sur mon compte. Je n'ai rien touché. Il a promis de m'aider à fuir le pays quand ce serait fini. J'ai dit tout ce que je savais. Monsieur Chu, pensez à mes plus de 10 ans de dévouement à l'entreprise. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Et vous, qui êtes-vous? Il m'a donné de l'argent pour que je lui fasse un faux test de grossesse. C'est lui qui m'a demandé des pilules abortives. Ces médicaments sont considérés comme des produits interdits. Je ne peux vraiment pas les obtenir. C'est juste qu'il m'a offert trop d'argent. Alors, j'ai cédé à la tentation. Je lui ai vendu de faux médicaments. Tu es un escroc. Vous m'avez trahi. Assez. C'est vendu. C'est fait. Tu m'as toujours menti. Tu n'étais même pas enceinte. Tu as même essayé de presque écraser mon fils. Tu as failli tuer mon petit-fils. C'est ta propre bêtise. Tu es tombé dans mon piège. Quel est le problème? J'aime quelqu'un. Je veux qu'il m'aime aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu l'as bien cherché. Maman. Maman. Qui est-ce? Désolée, c'est ma tante qui n'a pas Dieu pour voir. C'est une erreur de ma tante. Shen, j'ai remis toutes les preuves de ton crime à la police. Pour les jours à venir, tu feras bien de t'habituer à la prison. Tu vas me remettre à la police. Sœur, tu ne peux pas me laisser faire ça. Maman t'a élevé toutes ces années. C'est comme ça que tu lui rends son amour. Pourquoi as-tu changé au point que je ne te reconnaisse plus? Comment ai-je changé? Je me batte pour la vie que je veux. Et je fais quelque chose de mal. Tu dis que tout ce que j'aime, tu me le laisseras. Mais au final, tu le reprends. Tu n'as jamais été sincère avec moi. Tu me méprises, c'est ça. C'est comme ça que tu me vois, n'est-ce pas? C'est moi qui te déteste. C'est Shen Yi qui m'a élevé. Je l'ai fait pendant 10 ans, mais durant ces 10 années, je n'ai pas travaillé dur pour gagner de l'argent. Je t'ai fait étudier. Tout ce que tu portes et utilises vient de moi. Pourquoi me traites-tu comme ça? C'est ce que tu me dois. C'est ce que tu me dois. Et maintenant, tu continues à me faire du chantage moral. Quand tu as essayé de me nuire, ainsi qu'à mon enfant, as-tu jamais eu de la pitié? Dès la première fois que tu as voulu me blesser, je ne te devais plus rien. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ce que tu me dois. Maman t'a élevé depuis que tu es petite. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne mérites même pas de parler de Shen Yi. J'ai parlé trop vite. Qu'est-ce que c'est? Maître Shen, Zhou Xun. Maître. Je suis désolée. C'est moi qui ai trop gâté Yi. C'est pourquoi elle en est arrivée à un point de non-retour. Je suis désolée. Ne dis plus rien. Médecin, médecin. Vite, sauvez-le. Vite, sauvez Shiyi. Shiyi, je te prie, sauve Shiyi. Shiyi, je sais qu'Yi a fait une énorme erreur. Elle doit être punie par la loi. Je te demande, je t'en prie, pour mon bien. Donne à Yi une autre chance. Tant qu'Yi reconnaît ses erreurs. Donne-lui une chance de se racheter. D'accord. Je te le promets, je te le promets. Yi. Tu dois bien te remettre en question. Prends bien soin de toi. Tu m'entends, maman? Je comprends. Maman, je suis désolée. Maître Shui. Je l'aime juste. Ma patient n'est plus en danger de mort. Maman. À partir de maintenant, tu dois bien te repentir là-dedans, quand tu réaliseras vraiment tes erreurs. Je te pardonnerai par égard pour Shen Yi. Va-y. Ne sois pas triste. Tu as encore moi.
Nous serons toujours là pour toi. Serment. Veux-tu m'épouser? Donne-moi une chance. Permets-moi de te donner un foyer, de te protéger, toi et l'enfant, d'accord? Qui épouse un bon gars, dans un hôpital? C'est de mauvais augure. Eh bien, ah! Et il y a aussi quelque chose. C'est ce que ma mère m'a demandé de te donner. C'est aussi un héritage de ma grand-mère à ma mère. C'est un trésor de notre famille Chu. Eh bien. Oh oui, ma mère m'a aussi demandé de te parler longuement. Elle a dit qu'elle regrettait. Elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais en France. Elle a aussi dit qu'elle ne se mêlerait plus de nos affaires. Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'elle regrettait quoi? Eh bien, ça. Mais ce bracelet est vraiment magnifique. Il est beaucoup mieux que celui que tu m'as offert, qui était faux. C'était une blague, je t'ai menti. Je t'offre ce bracelet. C'est vraiment le modèle haut de gamme de la série Beloved de Caffel. C'est très cher, tu sais. J'avais juste peur que tu trouves ça trop cher et que tu refuses, alors.